Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Adonai Yahushua Mashiach. Je viens partager avec vous un petit sujet sur la parole prophétique sur Gaza. Bien-aimés, nous savons ce qui se passe à Gaza, la guerre entre Israël et les Palestiniens. Bien-aimés, nous devons regarder cette guerre avec un œil prophétique. Cette guerre ne terminera jamais. Mais ça continuera, ça continuera, ça continuera. Même si ça termine aujourd'hui, ça va encore revenir. Parce que ce conflit finira par déclencher une grande guerre que la Bible appelle Armageddon. Armageddon, c'est la guerre prophétique que la Bible parle. Et bien aimé, cette guerre est appelée aujourd'hui la troisième guerre mondiale, la guerre H. Entre Israël et les nations arabes. Et bien aimé, cette guerre est appelée Armageddon. Pourquoi? Parce que Gaza, là, c'est là où David et Goliath se sont battus. À Gaza. Autrefois, quand David et Goliath se sont battus, on l'appelait plaine de Megiddo. D'où le nom Armageddon. Et bien aimé, c'est à Gaza aujourd'hui. Bien-aimé, cette guerre finira par déclencher le retour de Christ. Parce que les ennemis d'Israël vont tellement déranger Israël, vont tellement dominer Israël, et Israël n'aura plus de force. Bien-aimé, l'armée d'Israël pour le moment est une armée la plus puissante du Moyen-Orient. Et ça a été toujours comme ça. Mais maintenant déjà, cette armée commence à s'affaiblir petit à petit. L'armée israélienne commence à s'affaiblir petit à petit. Et bien aimé, cette faiblesse grandira jusqu'à ce qu'Israël n'aura plus de force pour résister contre les Arabes. Parce que les Arabes auront des grands derrière eux. Il y aura la Chine, il y aura la Russie qui vont soutenir les Arabes. Et Israël n'aura pas de soutien. Parce que les États-Unis d'Amérique qui soutiennent Israël n'auront plus la force de résister contre la Chine, la Russie, des grandes puissances mondiales, avec toutes les nations arabes, Corée du Nord, ainsi de suite. Bien aimé, Israël n'aura plus de force. Il sera envahi. Il regardera à gauche et à droite, il n'y aura plus de soutien. C'est alors qu'il va tourner ses yeux en haut, au ciel, pour dire où est le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est alors que le ciel s'ouvrira et Christ descendra du ciel avec toutes les armées célestes pour venir venger ou détruire les ennemis d'Israël. Bien-aimés, toutes ces choses se passeront après l'enlèvement de l'Église. Tant que l'Église est encore sur la terre, il n'y aura pas Armageddon. Mais si nous voyons déjà ces conflits au Moyen-Orient s'agrandir, nous les chrétiens, nous devons déjà lever nos têtes, car bientôt nous partirons. Parce qu'après notre départ, ces conflits vont encore s'accentuer pour terminer avec l'Armageddon. Et le retour de Christ va intervenir. Christ reviendra pour sauver son peuple Israël. Nous parlons du retour de Christ. Et ce retour, c'est pour sauver Israël. Pour toi, pour moi, nous devons croire en Jésus-Christ. Marcher selon la parole de Dieu pour être enlevé le jour de l'enlèvement. Parce que Christ enlèvera son Église pour l'épargner de cette guerre, de la grande souffrance qui se passera sur la terre, qui s'appelle la grande tribulation. Croyons en Jésus-Christ, soyons vigilants et veillons, car bientôt la dernière trompette sonnera. Que Dieu vous bénisse.